Bienvenue sur Vancam. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes premières impressions de la prise en main, introduction de l'appareil photo numérique Mirrorless EOS M. Donc, c'était la première tentative de Canon dans ce genre d'appareil avec un capteur légèrement plus petit, donc format APS-C, 18 mégapixels. Donc un appareil photo relativement compact. Donc là, on le voit avec le 22 2.0. Une lentille qui était souvent livrée en pack avec au tout début. Donc c'est un appareil qui est relativement bon marché, si on le trouve sur le marché, sur lequel on peut en plus installer un firmware aujourd'hui Magic Lantern qui permet d'avoir accès à plein de fonctions. Donc c'est un boîtier relativement solide qui tient bien en main avec un écran fixe derrière, ce qui n'est pas forcément très pratique tous les jours, mais qui lui rajoute une certaine solidité, robustesse quand on le prend dans un sac en voyage. Donc un enregistrement stéréo, les deux micros stéréo, on va peut-être un peu zoomer sur les commandes. Donc on voit les deux micros stéréo pour la vidéo. Les différents modes automatiques, manuel et vidéo qui sont sur cette molette rotative. Le bouton déclencheur qui est ici avec une première position et une deuxième position. À nouveau, comme tout ce que fait Canon, relativement bien pensé. Une molette de réglage ici, qui permet d'avoir accès à plusieurs fonctionnalités, différentes fonctionnalités habituelles, les infos. Pour ceux qui sont habitués à Canon, cela ressemble à certains autres boîtiers avec une ergonomie relativement bien faite. Le bouton d'enregistrement vidéo. Ici, quelques connecteurs sur cet appareil, donc le HDMI en sortie, une sortie audio-vidéo numérique. La prise micro, très importante si on veut faire des prises audio. Aussi assez intéressant avec Magic Lantern, avec ce firmware qu'on peut installer dans un deuxième temps, un firmware open source, permet d'avoir accès à des fonctionnalités diverses au niveau sonore. Pas grand chose à dire, le boîtier des piles stock est ici avec la position pour la carte, là il n'y a pas de carte, placée juste devant, parfois pas très pratique quand on l'accroche à un pied ou qu'on a une fixation rapide dessous. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Il existe un adaptateur pour les optiques Canon habituelles de réflexe. Mais ce format, quelques autres objectifs qui sont apparus entre temps. Voilà, pas grand chose de plus à dire. On en verra un peu plus dans la vidéo plus complète sur cet appareil photo, qui est en fait un relativement bel appareil photo, belle construction, très compacte. Et voilà, à bientôt!